Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine Coin. Alors, en résumé de la semaine dernière, l'usine allait mal, hein. Alors, on va voir déjà, on est à combien dans nos fonds. Est-ce qu'on s'est rempli les poches? Alors oui, pour ceux qui... J'ai vu sur Discord, 17 $. Ça va être dur, hein, je vous dis, ça va être sportif. À moins Enfin, il faudrait même pas des investisseurs du Qatar, là. Il faudrait un Donald Trump, un Bill Gates, un Jeff Bezos, un Arnaud. Je sais plus comment il s'appelle, Bertrand Arnault, le gars de PPR. Ouais, il faut tout ça là pour remonter. Aussi, ouais, un petit Elon Musk qui investit sur l'usine pour le faire bien pomper comme il faut, pumper comme il faut. Je sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais bon. Alors, on est à combien? Ah, on est à 80 $. Ouais, il y a quelque chose qui monte, je sais pas. Ah, c'est vrai que le Bitcoin, je l'ai vu hier, il était à 13 000, mais il descendait un peu. On peut voir actuellement, il est à combien, hein. Ça donne une petite indication. Et sinon, le zine, j'ai toujours mes petits 4 zines qui sont là au chaud. Bon, on va procéder. On va regarder le graphique, hein. C'est market. Oh là, je suis un peu naze. Je sais plus où c'est. Si c'est Exchange, ouais, c'est là. J'ai pas encore les réflexes, c'est bizarre. Ça viendra jamais peut-être sur ce site. Alors ici, on est BTC c'est justement parler de lui. Ah, on est à 15 000 dollars. 15 500. Alors en euros, faut diviser. Alors le taux de l'euro-dollar, c'est 1,18. Vous divisez par 1,18, vous l'aurez. Ça doit faire dans les 13 000, hein. Et sinon, on va voir. Alors, pourquoi je suis pas atterri directement sur le Zine? C'est la question. Où est-ce qu'il est, Algo? Oh, faut peut-être le taper. C'est bien la peine de le mettre en favori. Oula, on est à 0,9. Bah, je m'attendais au pire parce que j'avais vu du 0,76, mais bon, on va voir. Je vais pas spoiler la semaine, on va voir ça tout de suite. Mais j'ai un peu suivi. J'ai vu qu'il y en a qui étaient contents, qui ont franchi un petit point bas. On va se mettre en daily, on va zoomer ça, et puis on va être bien. Ah oui, alors au niveau des dates, on est le 9, donc la semaine dernière c'est le 2. Alors le 2, je suis en daily. Voilà. Le petit Zine, on va voir combien il a vivoté. Ah oui, alors ça c'est des journées. Alors si, lundi, mardi, mercredi. Le mercredi noir d'usine. Ah là, on va mettre un nouveau support qui a été atteint ici. Est-ce que ça correspond à un support historique? Apparemment, oh, c'est sur l'envolée ici du 23 mars. On l'a pas eu depuis le 23 mars de cette année. Intéressant. Bon, après, ça peut aller bien bas, comme on vous a dit. Après, le prochain, ça va être les 0,30 et les 0,20. Là, 0,20, c'est sauf qui peut, hein. Notre ami qui fait de la culture, qu'on ne nommerait pas, va falloir un peu s'inquiéter parce que là, c'est un peu chaud bouillant ce qui se passe. Bon, en tout cas, les moyennes mobiles se rapprochent. Ah oui, je suis en daily. Vous voyez, elles étaient très écartées, mais là, elles se rapprochent. Ça, c'est très intéressant à voir, parce qu'une fois que toutes les moyennes mobiles sont plates, bien rapprochées, ça va consolider à mort, et derrière, ça va dépendre du nombre de jours où ça va consolider, mais il y a un pump à venir. En tout cas, là, bon, sauf que si je fais ça, c'est là juste, voilà, comment se regroupent les moyennes mobiles, mais bon, je vais l'enlever d'ailleurs. Je vais l'enlever. Mince, bon, on va le virer. CTRL 7. Hop, 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 hop. Voilà, c'est juste pour montrer. Alors là, on s'appuie sur la moyenne mobile longue, la, ou courte. Ah non, c'est la courte, la verte, c'est la plus courte. On est en dessous des moyennes mobiles long terme et moyen terme. Donc on est entre les deux, ça va travailler entre les deux, là, vous allez voir. Ou sinon franchir un nouveau palier, mais là, ça a l'air de s'être calmé. Franchement, ici, alors là, là, ça vaut le coup de mettre l'ellipse. Ici, ça avait cassé ici. Là, on leur a dit que c'était bon, quoi. C'était la fin, c'était la mort d'usine. Là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont sorti leur petite vidéo. Mort d'usine. Eh bien non. Petit rebond derrière. Ah oui, c'est une longue mèche qui a pris, waouh, de 0,9 à 0,6. 6 sur 3. Enfin, 9 sur 6. C'est combien? Ça fait 3. 3,5. Ça fait 50%. Ah, il y a eu un petit rebond de 50%. C'est extraordinaire. Bah, vendredi, bah voilà, fallait être là. Bon, on va le voir en horaire pour voir très précisément à quelle heure ça s'est passé.
sur quelle news elle s'est faite, qu'il y a dû avoir un regroupement de vendeurs et du coup d'acheteurs en face. Ah oui, alors j'ai pas regardé le carnet d'ordre. C'est vrai que c'est très important de voir les volumes dans le carnet d'ordre. À ce qui paraît, avec 50K, vous pouvez faire écrouler le cours. Mais bon, à mon avis, ça m'étonnerait, parce que si ça descend trop bas, il y en a qui vont racheter, fatalement, forcément. Donc, c'est pas chose aisée de faire écouler ce petit cours-là, hein. Sinon, ce sera trop facile, vous shorterez. Vous shortez et vous ramassez au point bas. Plus bas, en tout cas. Bon, je vérifie que, parce que comme l'autre fois, l'image a déconné, le son a l'air d'être bon, que ça va. On est super dans le timing. Tout va bien. Donc, j'observe un peu quand même cette longue mèche, elle est quand même assez mystérieuse. On va analyser ça. On va décortiquer enfin suivre la semaine, c'est monté, d'accord. Ah, allez, 1 $. Attends, je vais mettre le pas symbolique des 1 $. C'est en euros? Je crois que on est en dollars, hein, quand même. Je vois pas du tout. Ça doit être en dollars. Puisque c'est la devise internationale quand même. Mettre en euros, c'est un peu bizarre. Et le dollar, donc dollar, oui, il faut multiplier par un. Bon, en euros, c'est 1,18, hein. Si on fait la correspondance, c'est 1 $. Ah non, il faut même diviser. Ah oui, c'est moins d'1 $. Ouais, c'est compliqué. Si je fais la conversion en euros, on divise sur 1,18 et on trouvera un truc plus bas. Bon, on va se caler sur le dollar parce que de toute façon, c'est le graphique, c'est l'un des graphiques disponibles. Du coup, pour trader, c'est très bien d'être sur ce graphique-là en dollars. Et ça, ouais, ça a pas, ça se trouve, ça a approché les 1 €. Je sais pas. Parce que vous voyez, c'est monté. Il y a eu, ça a tapé 2 fois. Vous voyez cette bougie verte et rouge, ça a tapé 2 fois en haut. C'est reparti en bas et là on yoyote entre les deux. On est en range. On peut faire un petit canal range. Très intéressant de voir ce qui se passe. De voir, je sais pas comment je vais le mettre. C'est plus un range horizontal, vous voyez. Parce que là, les moches du bas, elles sont vraiment contrôlées, hein, ça se voit. Que vous êtes en train d'acheter pile poil à 0,85 et vous revendez voilà, en dessous des 1 $. Vraiment très, très impressionnant. Sous contrôle, le zine. Bah, saute les bottes, ouais. Mais incessamment sous peu, là, je vais m'y mettre au bot. Parce que franchement, ce truc-là, fallait pas le louper là, mercredi. On va voir en horaire si ça s'est produit vite ou pas. En horaire, j'espère que je vais pas perdre mes. Ah, il y a un moyen de sauvegarder. Ah, super, j'ai pas perdu. Ah, vous voyez, ah, là, bien plus précisément ce qui s'est passé. Ah, je l'ai bien mis, sauf que là, il faut le descendre un peu plus. Puisque c'était 1,85. Et là, vous voyez, ah ouais, là, la grosse mèche en bas. Ça, c'est bizarre parce que l'ellipse, là, il devait pas entourer le point bas. Ah d'accord, je l'ai mis un peu à l'ouest. D'accord, il est pas centré, ça doit être pour ça. C'est pas très grave. On va se remettre, on peut se remettre en 4 heures. Descendre d'échelle petit à petit. Ok, 4 heures. Bon, il n'y a rien de nouveau. Hop, et là, franchement, waouh, waouh, ce petit point bas. Ah, ça aurait été marrant si ça avait été à 0,666. Ça aurait été un joli clin d'œil. Parce que bon, les gens aiment bien s'amuser avec les chiffres, avec les nombres plutôt. Pack. Où est-ce qu'il est le. Il faut que je trace une petite droite horizontale. Là, c'est trop marrant de voir le pic où ça atteint. Alors ceux qui veulent, ouais, qui veulent s'amuser, les 0,66. Bon, on a fait les 0,63, 30. Des petits niveaux à surveiller. Les 1 $. Tous les chiffres ronds, de toute façon, ça surveiller les chiffres un peu marrants, un peu bizarres. Parce que 2 fois, je note ça quand je passe un ordre. Quand je passe un ordre, allez, je fais 666. Et des fois, bon, je suis pas le seul à faire ça. Et du coup, il se passe des choses bizarres à ce niveau-là. En tout cas, donc on a eu un fort rebond. Alors c'était à quelle heure? Ouais, je voulais voir c'était à quelle heure que ça s'est machiné. À 13 heures. Toujours à 13 heures, il se passe des trucs bizarres vers midi, là, pendant que les gens sont partis manger. Alors entre midi et 2 heures, et là, c'est peut-être le bot. Peut-être un bot, je sais pas. Qui a pris de revers. Peut-être je sais pas s'il y a des interventions humains. Alors s'il y a des traders humains, vous pouvez me dire si vous êtes dessus. Vous ne devez pas être nombreux, mais au vu des volumes, vous allez pas me dire qu'il y a que des robots quand même. 19 000.
On est à 19 000. C'est énorme. Attends, qu'est-ce qui se passe au niveau des volumes? On n'a pas regardé en daily. Au niveau des volumes. Non, c'est très peu. Ah non, 19 000, c'est pas énorme. C'est quand ça tape les millions que c'est. D'accord. Ouais, c'est. Mais d'habitude, vous voyez ce qu'on a? On est dans les. Ouais, les demi-millions. D'accord, c'est ça le chiffre de référence. Mais de toute façon, on est en heures, donc faut diviser par 24. En tout cas, très fort volume ici. Je sais pas ce qui s'est passé. Très. Quelqu'un s'est barré, mais bon. Il y en a qui ont profité pour acheter. Bon, je pensais que ça allait être plus catastrophique que ça, hein, en somme. Je pensais que ça allait faire une petite coulée. Là, ça, on a échappé belle. Ça aurait pu faire une petite coulée vraiment jusqu'au 0,20, mais il y en a qui rachètent. Il y en a qui rachètent. On sait pas qui, mais il y en a qui rachètent à ce niveau-là qui semble un point bas, 0,63. Ouais, à suivre, à suivre. En tout cas, il tient bon. On est en range, toujours en tendance baissière. Du coup, c'est pas le moment d'acheter. Puis voilà, toujours sous surveillance. On va voir la semaine prochaine s'il y a du nouveau. Là, on est quoi? On est en novembre. Il restera avant la fin de l'année. Il reste peu de semaines, hein. On s'attend un miracle ou pas? Bref, allez, je vous dis. Ouais, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.